Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à m'excuser pour le manque d'épisodes de cette série pour ces dernières semaines. Premièrement, il y avait le voyage à WrestleMania, donc je n'ai pas pu faire d'épisode. Et puis là, je suis à fond dans les vidéos vlogs qui vont sortir sur la chaîne, donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps à privilégier à cette série, je m'en excuse. On va commencer cet épisode de WWE News avec une mauvaise nouvelle je pense. Vous le savez, à WrestleMania, la fin a été assez controversée. Notre ami Brock Lesnar a conservé sa ceinture, la surprise générale, ce qui a amené beaucoup de déception envers beaucoup de fans qui en ont un petit peu marre de voir Brock Lesnar être champion du monde et ne jamais défendre sa ceinture. Eh bien, je suis désolé pour tous ces fans-là, mais vous allez devoir encore subir Brock Lesnar un petit moment, puisque visiblement, d'après les dernières rumeurs, Brock Lesnar ne défendrait toujours pas sa ceinture à Money in the Bank lors du prochain pay-per-view. Il avait été, d'après les rumeurs, dans un premier temps annoncé pour le pay-per-view où il devait défendre son titre, peut-être face à Roman Reigns, peut-être face à Braun Strowman. Voilà, il y avait les deux noms qui circulaient. Et finalement, les dernières rumeurs, les dernières nouvelles rapportent que Brock Lesnar ne sera tout simplement pas présent lors du pay-per-view Money in the Bank. Il ne défendra donc pas sa ceinture à Money in the Bank. Information bien sûr à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que en vue de ce que nous avons eu lors du dernier épisode de Raw, Brock Lesnar n'était pas là. Visiblement, on va devoir patienter jusqu'à SummerSlam avant d'avoir une défense de titre pour le titre universel. Personnellement, ça me dérange un petit peu évidemment. C'est clair que ça devient vraiment dérangeant de ne pas avoir un champion qui est présent et de là devoir attendre jusqu'à SummerSlam. Vous vous rendez compte, de WrestleMania jusqu'à SummerSlam, c'est quand même relativement long. D'attendre jusque là pour avoir une défense de titre, c'est quand même exagéré je trouve. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis dans les commentaires bien sûr, je lirai tout ça à la sortie de la vidéo. On va continuer avec Money in the Bank et maintenant avec une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça va dépendre de votre avis à vous justement, je vais vous donner le mien juste après. Vous avez peut-être entendu parler de cette rumeur, cette année on pourrait avoir 3 Money in the Bank ladder match. Donc évidemment un premier féminin comme l'année dernière, un autre masculin pour une mallette pouvant défier un champion mondial. Et puis un troisième qui pourrait émerger et qui serait consacré, écoutez-moi bien, à la division par équipe de la WWE. Donc ce serait, je ne sais pas comment ça serait organisé, est-ce qu'on aurait 2 mallettes suspendues, en tout cas on aurait des équipes dans le match et l'équipe qui remporte le match, qui remporte les mallettes, a le droit à un match de championnat pour les titres par équipe de son choix. Voilà, ça serait visiblement la stipulation, on n'a pas plus d'informations que ça. Est-ce que ça va avoir lieu ? D'après les dernières informations, cela aurait dû être annoncé lors du dernier épisode de Raw cette semaine. Ça devait d'ailleurs être annoncé par Kurt Angle au début du show. Et visiblement les officiels auraient changé d'avis au dernier moment et auraient décidé d'annuler cette annonce. Puisqu'ils estiment qu'il reste encore 6 semaines jusqu'à Money in the Bank, c'est relativement long. Et ils veulent étaler les annonces sur les participants etc. Donc ils veulent amener l'annonce de ce match plus tard. Alors, information encore à prendre avec des pincettes, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est une simple rumeur qui a été lancée comme ça sur les réseaux sociaux? Voilà, à surveiller, mais c'est pas improbable en tout cas de voir un match comme celui-là pour les équipes. Ça serait surprenant je trouve. Perso, moi je suis pas vraiment fan de l'idée. Vous voyez, j'aurais préféré par exemple avoir un Money in the Bank ladder match pour le titre mondial d'Euro et un autre pour le titre mondial de SmackDown. Voilà, avoir 2 Money in the Bank ladder match comme ça du côté masculin, pourquoi pas. Là pour les équipes je sais pas, je trouve que ça enlève du prestige à cette mallette qui quand même depuis toutes ces années est destinée à un championnat du monde. Et là on descend dans la division par équipe, donc je ne dénigre pas la division par équipe qui est une belle division, c'est pas le problème. Maintenant ce ne sont pas des titres de champion du monde. Donc je préférerais même garder le prestige de cette mallette pour les championnats mondiaux de la WWE. Donc je préférerais encore avoir seulement 2 matchs. Un pour la division féminine, un pour la division masculine. Vous aussi, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sur cette possible annonce d'un Money in the Bank par équipe. On va maintenant parler du SmackDown de la semaine prochaine. On a quelques annonces qui ont été faites par rapport à ce show. Premièrement, on aura des débuts qui sont attendus par certains d'entre vous, qui sont même très attendus. On aura l'ancien champion de la NXT, Andrade Cien Almas, qui fera ses débuts la semaine prochaine à SmackDown. Alors qu'on le rappelle, SmackDown aura lieu à Londres. La WWE est partie pour sa tournée européenne. Vous pourrez d'ailleurs évidemment retrouver toutes les superstars de la WWE, plus particulièrement l'Eurostar d'Euro à Paris le 19 mai. Si vous n'avez pas encore vos places, allez-y, vous pouvez encore en trouver.
Et donc Andrade Cien Almas, oui, fera ses débuts lors de ce SmackDown Live spécial à Londres. Un autre match a été annoncé également pour ce show. C'est The Bar qui va affronter le New Day. Et l'équipe qui remportera le combat entre The Bar et le New Day aura le droit de choisir un participant parmi l'équipe pour intégrer le Money in the Bank Ladder Match masculin. Donc ça c'est une annonce sympa je trouve aussi. Je vais tout de suite donner mon prono, allez je partage mon avis, soyons fous. Je pense que le New Day va remporter ce match plutôt. Pour quelle raison? Parce que je pense que avec notamment Kofi Kingston, avec Xavier Woods, je pense qu'il y a moyen d'avoir de très bons spots dans le Money in the Bank. Je pense que ça peut être très intéressant d'y intégrer surtout Kofi Kingston, voilà, qui nous a offert quand même depuis quelques années de très bons moments au travers des Money in the Bank Ladder Match. Donc voilà, j'espère qu'ils vont privilégier Kofi Kingston. Bon, évidemment qu'il ne remportera pas le match, mais ce sera quand même sympa de l'avoir au sein du combat pour nous offrir une belle performance. Et puis en ce qui concerne les débuts d'Andrade Cien Almas, moi aussi je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire avec. J'espère qu'ils ne vont pas foirer ses débuts parce que c'est quand même une grande superstar qui a beaucoup de potentiel je trouve pour avoir vu ces quelques matchs à NXT. Donc j'espère qu'ils vont en faire quelque chose de bien, peut-être pas le propulser tout de suite du côté du titre mondial, quoique face à AJ Styles ça pourrait être sympa, mais peut-être le faire monter progressivement. Mais pas trop progressivement non plus, c'est-à-dire pour le mettre rapidement aux oubliettes, j'espère vraiment pas. Autre chose d'annoncer pour le SmackDown de la semaine prochaine, quelque chose qui personnellement, mais ça ne regarde que moi, m'intéresse un peu moins, c'est une Royal Celebration. C'est Carmella qui a annoncé ça, donc en gros elle va célébrer son titre féminin à Londres devant le public de SmackDown. Encore une fois, n'hésitez pas vous aussi à partager votre avis sur cette information dans l'espace commentaire juste en dessous. Est-ce que vous êtes impatient de voir Andrade Cien Almas faire ses débuts à SmackDown? Et qui selon vous va remporter le match par équipe de la semaine prochaine? Est-ce le New Day? Est-ce The Bar? Qui va intégrer le Money in the Bank Ladder Match masculin? Les réponses à toutes ces questions, je les veux dans les commentaires. On va terminer cet épisode de WWE News avec une information qui est très récente, avec un retour qui devrait avoir lieu très prochainement, qui aurait pu avoir lieu cette semaine d'ailleurs. Ce sera du côté de Raw. On le rappelle, Jason Jordan était blessé et il était en coulisses cette semaine lors des enregistrements de Raw. Il aurait dû faire son retour à Raw cette semaine. Visiblement ça a été repoussé, donc Jason Jordan devrait faire son retour quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines du côté de Raw. Est-ce qu'il sera remis en avant, remis sur le devant de la scène? Est-ce qu'au contraire il va continuer à jobber un petit peu par-ci par-là? J'en ai aucune idée. Personnellement c'est une superstar que j'appréciais en équipe lorsqu'il était avec Chad Gable dans l'équipe American Alpha. C'était très sympa. Maintenant en solo j'accroche un peu moins. Je pense que ça va être très difficile pour lui d'avoir un avenir solide à la WWE en solo. Voilà, c'est une superstar que je ne vois pas champion du monde, que j'ai du mal à voir champion mineur. Donc je sais pas, il faudrait qu'il change son personnage, qu'ils arrêtent cette gimmick avec son père entre guillemets Kurt Angle. Moi je trouve ça vraiment ridicule, j'aime vraiment pas. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un talent de gâché, il a un énorme potentiel. C'est dommage de ne rien en faire, donc j'espère qu'ils vont en profiter lors de ce retour pour le relancer et peut-être changer de gimmick ou je sais pas. Mais j'y crois peu, malheureusement pour lui. N'hésitez pas encore une fois, vous aussi, à partager votre avis sur le futur de notre ami Jason Jordan. C'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.